dans la chaleur étouffante d'un après-midi d'été en Provence. Antoine, 18 ans, sentit son monde basculer lorsque son professeur d'histoire, Lucas, l'embrassa passionnément derrière les vieux murs du campus de vacances. Ce baiser, volé au milieu d'une discussion animée sur les révolutions françaises, n'était pas seulement un geste impulsif, il alluma une étincelle qui menaça de consumer tout ce qu'Antoine tenait pour acquis. Le lendemain matin, un appel paniqué de sa mère transforma ce moment intime en une crise familiale explosive, forçant Antoine à affronter des vérités qu'il avait longtemps enfouies. Antoine avait toujours été le fils modèle dans sa petite ville de campagne près d'Avignon. Ses parents, Marie et Pierre, étaient des catholiques fervents, propriétaires d'une ferme viticole où les traditions régnaient en maître. À 18 ans, fraîchement diplômé du lycée, Antoine avait intégré l'université d'Aix-en-Provence pour étudier l'histoire. Sa passion secrète. Mais derrière son apparence de jeune homme studieux aux cheveux châtains et aux yeux verts, se cachait un tourment intérieur, depuis l'adolescence. Il se savait attiré par les garçons. Un secret qu'il gardait jalousement pour éviter les jugements de sa famille conservatrice. Cet été-là, l'université organisait un camp de vacances pour les nouveaux étudiants. Une semaine de conférences et d'activités en pleine nature. Lucas Moreau, 35 ans. Professeur adjoint charismatique avec ses cheveux noirs et ses yeux bleus perçants, était chargé de superviser le groupe. Lucas était connu pour sa passion contagieuse pour l'histoire. Mais peu savaient qu'il vivait dans l'ombre d'une vie personnelle compliquée. Divorcé depuis 5 ans d'un mariage arrangé pour plaire à sa propre famille bourgeoise de Paris, il avait lentement accepté son homosexualité. Mais la peur de perdre son poste l'empêchait de vivre ouvertement. Dès le premier jour, Antoine fut captivé par Lucas. Lors d'une randonnée dans les collines, leurs conversations dérivèrent des leçons d'histoire vers des sujets plus personnels. L'histoire nous enseigne que les révolutions naissent des oppressions intimes, avait dit Lucas. Ses yeux fixés sur Antoine avec une intensité qui le fit rougir. Antoine, habitué à se sentir invisible dans sa famille où son frère aîné, Julien, monopolisait l'attention avec ses exploits sportifs, se sentit vu pour la première fois. Ce soir-là, autour d'un feu de camp, Lucas partagea une anecdote sur sa jeunesse rebelle. Et Antoine osa avouer son sentiment d'étouffement chez lui. Le baiser survint le 3e jour. Il s'était isolé pour discuter d'un projet de recherche. L'air vibrait de tension inexprimée. Lucas, sentant l'attirance mutuelle, posa une main sur l'épaule d'Antoine. « Tu n'es pas seul dans tes luttes, murmura-t-il. Puis, dans un élan qu'il regretterait plus tard, il l'embrassa. Antoine, surpris mais consentant, répondit avec une ferveur qu'il n'avait jamais connue. Ce moment fut une libération, mais aussi le début d'un engrenage destructeur. Le lendemain, Antoine reçut un message de sa sœur cadette. Sophie, 16 ans, maman a trouvé tes messages sur ton ordinateur. Elle est furieuse. Rentre immédiatement. Paniqué, Antoine réalisa qu'il avait laissé son laptop ouvert chez lui avant de partir, avec des recherches sur l'homosexualité et des forums LGBT. Pire, un email non envoyé à un ami mentionnait vaguement un professeur inspirant. Marie, en fouillant pour vérifier ses devoirs, avait tout découvert. Elle appela Antoine. Hurlant au téléphone, « Qu'est-ce que c'est que ces horreurs ? Tu nous déshonores !» Antoine rentra précipitamment à la ferme. L'accueil fut glacial. Pierre, son père, un homme robuste aux mains calleuses, le fixait avec un mélange de dégoût et de tristesse. « Nous t'avons élevé dans les valeurs de la famille et de Dieu.
Comment as-tu pu tomber si bas demanda-t-il. Marie, les yeux rougis, brandissait des impressions d'articles sur les dangers de l'homosexualité. Julien, présent pour le week-end, secoua la tête, c'est une phase. Frangin. Mais si c'est vrai, tu vas détruire maman. Antoine, le cœur battant, nia d'abord tout lien avec Lucas, se contentant d'admettre ses doutes sur sa sexualité. Mais le mensonge pesa lourd. De retour au campus, il confia tout à Lucas, qui blêmit. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû. Je risque mon emploi si ça sort. Lucas, hanté par son propre passé, un coming out raté qui avait coûté son mariage et aliéné ses parents, en conseilla la prudence. Attends que les eaux se calment. Ne fais pas de choix hâtifs. Pourtant, l'attirance grandissait. Ils se voyaient en secret. Des promenades nocturnes où ils parlaient de leur peur. Antoine apprit que Lucas avait été forcé par sa famille à épouser une femme pour maintenir les apparences dans leur cercle social parisien. Le divorce l'avait libéré. Mais isolé. J'ai payé cher pour être moi-même, avoua Lucas. Antoine, inspiré, décida de confronter sa famille une seconde fois. Lors d'un dîner tendu, il avoua tout, son orientation et son sentiment pour Lucas. Le chaos éclata. Pierre frappa la table, un professeur ? C'est de l'abus. Je vais le dénoncer. Marie pleura, invoquant la Bible. Julien, protecteur mais homophobe latent, menaça, si tu continues, tu n'es plus mon frère. Antoine quitta la maison en larmes, dormant chez un ami. Le prix de l'honnêteté était l'exil familial. Lucas, informé, fut déchiré. Soutenir Antoine signifiait risquer sa carrière, l'abandonner, trahir ses sentiments. Il choisit de l'aider, l'hébergeant discrètement. Mais les rumeurs au campus commencèrent à circuler. Un étudiant jaloux avait vu leur baiser. La tension montait. Et Antoine se demandait si ce amour valait la destruction de tout. Les jours suivants furent un tourbillon de conflits intérieurs pour Antoine. Installé temporairement dans l'appartement modeste de Lucas à Aix, il oscillait entre euphorie et désespoir. Euphorie. Car pour la première fois, il vivait librement ses émotions, partageant des soirées à cuisiner ensemble ou à débattre d'histoires tard dans la nuit. Désespoir. Car les appels incessants de sa mère le hantaient, reviens. On peut t'aider à guérir. Pierre, plus pragmatique, avait coupé les vivres, forçant Antoine à chercher un job étudiant pour payer ses frais. Lucas, de son côté, luttait contre ses démons. À 35 ans, il avait construit une vie stable après des années de mensonges. Son poste à l'université était précaire, un scandale avec un élève pouvait tout balayer. Je t'aime, Antoine. Mais est-ce égoïste de te garder près de moi, confia-t-il un soir, assis sur le balcon surplombant les toits provençaux. Antoine, les yeux brillants, répondit, c'est la première fois que je me sens vivant. Ne me lâche pas. Mais la société ne tardait pas à frapper. À l'université, des murmures circulaient. Une collègue de Lucas, Isabelle, une professeure de littérature stricte, l'interpella, j'ai entendu des rumeurs. Si c'est vrai, c'est non seulement immoral, mais illégal. Pense à ta réputation. Lucas nia. Mais le doute s'insinua. Il commença à distancer Antoine, annulant des rendez-vous pour retravailler. Antoine,
blessé. Se sentit trahi. Tu as peur. C'est tout, accusa-t-il lors d'une dispute. La pression familiale culmina lors d'une visite surprise. Marie et Pierre débarquèrent à Aix, exigeant de voir Antoine. Dans un café bondé. La confrontation fut brutale. Cet homme t'a manipulé, cria Marie. Pierre, plus calme, proposa un ultimatum, reviens à la maison. Va en thérapie. Et on oublie tout. Sinon, tu es mort pour nous. Antoine, les larmes aux yeux, refusa. Je ne peux pas changer qui je suis. En partant, Pierre murmura, tu nous as trahis. Ce rejet propulsa Antoine dans une spirale. Il contacta une association LGBT à Marseille, où il rencontra d'autres jeunes dans des situations similaires. Une conseillère, Claire, l'écouta, ton choix est courageux. Mais il a un prix. Es-tu prêt à payer? Inspiré, Antoine décida d'affronter Lucas sur son hésitation. Si tu m'aimes, assume-le. Sinon, laisse-moi partir. Lucas, face à ce ultimatum, réfléchit longuement. Son passé le hantait, son père, un avocat parisien, l'avait renié après le divorce. Je ne veux pas te faire subir ça, dit-il. Mais l'amour l'emporta. Il avoua tout au doyen de l'université, risquant une suspension. Le doyen, progressiste, opta pour une mise en garde, garder ça discret jusqu'à la fin des études d'Antoine. Soulagé, Lucas serra Antoine dans ses bras. On affronte ça ensemble. Pourtant, la trahison vint d'ailleurs. Julien, le frère d'Antoine, jaloux de l'attention que ce scandale attirait, contacta anonymement la presse locale. Un article parut, un professeur séduit un étudiant, scandale à l'université d'Aix. Les noms étaient floutés, mais les détails suffisaient. Lucas fut convoqué, Antoine, harcelé par des camarades. PD, criaient certains dans les couloirs. Antoine, furieux, confronta Julien lors d'un appel. Pourquoi? Je suis ton frère. Julien répondit froidement, pour te sauver de toi-même. Cette vie te détruira. La trahison fraternelle brisa quelque chose en Antoine. Il se replia sur lui-même, doutant de tout. Lucas, soutenant, organisa une escapade à Paris pour changer d'air. Là, chez un ami gay de Lucas, Antoine découvrit une communauté accueillante. La société change. Mais les familles mettent du temps, dit l'ami. De retour, la crise s'intensifia. Marie, influencée par un prêtre local, organisa une intervention avec des membres de l'église. Ils envahirent l'appartement de Lucas, priant pour guérir Antoine. Humilié, Antoine les chassa, sortez. C'est ma vie. Lucas, protégeant Antoine, menaça d'appeler la police. Marie partit en pleurs, tu as choisi le péché sur ta famille. Ce soir-là, Antoine s'effondra. Ai-je fait le bon choix? Lucas le consola, l'amour vrai demande des sacrifices. Mais le doute persistait. Et la haute tension menaçait de tout faire exploser. Les semaines suivantes virent l'escalade des conflits. Lucas, sous enquête universitaire, fut suspendu temporairement. C'est injuste, ragea-t-il, arpentant l'appartement. Antoine, culpabilisant, proposa de rompre, peut-être que mes parents ont raison. Je te fais du mal.
Lucas refusa, non. On se bat pour ça. Antoine, cherchant du soutien, rejoignit un groupe de thérapie LGBT. Là, il rencontra Eric. Un jeune homme de 20 ans ayant vécu un rejet similaire. Ma famille m'a jeté dehors. Mais j'ai reconstruit ma vie, partagea Eric. Inspiré, Antoine écrivit une lettre à ses parents, expliquant ses sentiments sans accusation. Je vous aime, mais je dois être moi-même. La réponse fut silence, amplifiant sa douleur. Au campus, les amis d'Antoine se divisaient. Certains, comme sa colocataire Lila, le soutenaient, l'amour n'a pas d'âge ni de genre. D'autres, influencés par les rumeurs, l'évitaient. Un jour, un groupe d'étudiants conservateurs organisa une pétition contre Lucas, citant un conflit d'intérêt moral. Antoine, défendant son amour, s'exprima publiquement lors d'une assemblée, ce n'est pas de l'abus. C'est réel. Les applaudissements mixtes le boostèrent. Mais les insultes en ligne le blessèrent profondément. Lucas, pendant ce temps, affronta sa propre famille, appelant son père après des années de silence. Il avoua, je suis gay. Et j'aime un homme plus jeune. Le père, froid, tu as toujours été une déception. Ne me contacte plus. Ce rejet raviva les blessures de Lucas, le poussant à boire seul. Antoine, le trouvant ivre, le confronta, ne te détruis pas pour moi. Leur dispute culmina en une réconciliation émouvante, renforçant leur lien. Mais une nouvelle trahison surgit. Isabelle, la collègue de Lucas, jalouse de sa popularité, fournit des preuves à l'administration, des emails échangés avec Antoine. Lucas fut licencié. C'est fini pour moi ici, dit-il. Effondré. Antoine, furieux, accusa Isabelle en privé, pourquoi détruire des vies? Elle répondit, pour protéger l'institution. Les relations comme la vôtre sont toxiques. Dévasté, Lucas envisagea de déménager à Paris pour un nouveau départ. Viens avec moi, proposa-t-il à Antoine. Ce choix déchirait Antoine, abandonner ses études, sa Provence natale, pour un amour incertain. Il consulta Claire de l'association, pèse le pour et le contre. L'amour demande des sacrifices, mais pas ton identité. Pendant ce temps, Sophie, la sœur d'Antoine, brava l'interdit familial pour le contacter. Je t'aime quand même. Grand frère. Maman est perdue. Mais elle t'aime. Cette lueur d'espoir incita Antoine à une dernière tentative. Il organisa une rencontre neutre avec ses parents dans un parc de Marseille. L'atmosphère était tendue. Pierre admit, j'ai peur pour toi. Dans ce monde cruel. Marie, émue, murmura, si c'est vraiment toi. Je prierai pour ton bonheur. Pas d'acceptation totale. Mais un pas. Encouragé. Antoine décida de suivre Lucas à Paris. On recommence ensemble. Le déménagement fut un tourbillon, adieu aux amis. Emballage de souvenirs. À Paris, Lucas trouva un poste dans un lycée privé. Et Antoine s'inscrivit en histoire à la Sorbonne. Leur vie commune débuta. Mais les cicatrices persistaient. Antoine rêvait souvent de sa famille, se réveillant en pleurs. Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBT, ils croisèrent Julien. La confrontation fut explosive. Tu as ruiné notre famille, accusa Julien. Antoine répliqua, non.
C'est ton intolérance. Julien partit. Mais planta une graine de doute, et si Antoine avait forcé les choses trop vite? La tension culmina lorsque Marie appela, annonçant une maladie de Pierre. Reviens. S'il te plaît. Antoine, déchiré, rentra seul en Provence. À l'hôpital. Pierre, affaibli, confia, j'ai eu tort. Vis ta vie. Ce pardon partiel soulagea Antoine. Mais souligna le prix payé, des années de distance. De retour à Paris. Antoine et Lucas affrontèrent une crise, Lucas, traumatisé par le licenciement, devint distant. Peut-être que c'était une erreur, admit-il. Antoine, blessé, questionna leur relation. La haute pression menaçait de les briser. Les mois à Paris furent un test ultime pour Antoine et Lucas. Vivant dans un petit appartement du Marais, quartier gay-friendly, ils naviguaient entre joie et tourment. Antoine excellait en cours. Mais les appels sporadiques de sa famille le rappelaient à ses racines. Lucas, dans son nouveau poste, lutter contre la paranoïa, et si on me découvrait encore? Une opportunité surgit, Lucas fut invité à une conférence sur l'histoire queer. Il y invita Antoine, qui présenta un papier sur les révolutions personnelles. Leur collaboration renforça leur couple, mais attira l'attention. Un journaliste les interrogea, votre histoire inspire. Mais n'est-elle pas controversée? Lucas répondit fièrement, l'amour transcende les normes. Pourtant, le passé ressurgit. Julien, regrettant sa trahison, contacta Antoine, j'étais jaloux. Pardonne-moi. Une réconciliation fraternelle s'amorça lors d'une visite. Julien admit, j'ai vu comment la société change. Peut-être que j'avais tort. Ce pardon guérit une partie d'Antoine. Mais Marie restait distante, priant en silence. Lucas, encouragé, confronta son père une dernière fois. Dans un café parisien. Les mots fusèrent, j'ai payé cher pour ton approbation que je n'aurai jamais. Le père, vieilli, murmura, peut-être que j'ai raté ma chance d'être un bon père. Pas de miracle. Mais une trêve. La vie semblait s'apaiser. Jusqu'à une offre d'emploi pour Lucas en province. C'est près de ta famille, dit-il à Antoine. Le dilemme réapparut, retourner en Provence signifiait affronter les jugements locaux. Antoine, mûri, pesa, j'ai perdu assez. Allons-y ensemble. Le retour fut triomphal et douloureux. À la ferme. Pierre, rétabli, les accueillit avec réserve. Tant que tu es heureux, dit-il. Marie, lentement, accepta des dîners communs. Lucas trouva un poste dans un collège voisin. Et Antoine termina ses études en ligne. Mais les dommages persistaient. Antoine, dans des moments de solitude, se demandait si les blessures valaient l'amour. Lucas, hanté par les pertes professionnelles, questionnait ses choix éthiques, avait-il abusé de son pouvoir initial? Un soir d'automne, assis sur la terrasse, ils réfléchirent. Nous avons survécu, dit Lucas. Antoine acquiesça, mais à quel prix? Leur histoire, tissée de conflits, trahison et réveil, les avait transformés. Était-il juste de prioriser l'amour personnel au détriment des liens familiaux et des normes sociétales?